La Bible nous dit dans Romains 12, en parlant de notre père de la foi, Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons te dire ce matin. Peut-être que tu es dans le doute. Dieu t'a promis quelque chose et tu ne vois rien arriver. Et nous voulons te dire en continuant ce temps de louange que le oui de Dieu est plus grand que le nom des hommes. Et nous qui disons en créole, oui à Dieu plus grand qu'il n'a un homme. Alors pas ni pour mêler, même si l'homme dit non, mais bon Dieu dit oui, alors vous pouvez louer avec nous. Nous qui chanter ça. Vous pouvez lever, si vous pouvez lever, levez. Et nous qui chanter, nous qui danser, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. Pas mêler combien de noms qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. Vous pouvez dire ça avec nous, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. Pas mêler, mêler. Pas mêler combien de noms qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. Encore une fois, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Pas mêler combien de noms qui j'ai dit non. On va ni pour faire, on va ni pour trembler. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. On nous dit ça encore, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. Pas mêler combien de noms qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. Nous allons laisser la musique là jouer. Oui papa. Au matin là, nous voulons appuyer sur promesse ça. Nous voulons faire comme Abraham. Pour promettre alors il commence à louer. Et nous voulons louer là où nous sommes là. Parce que oui à Dieu plus grand qu'il n'a un homme. Et nous voulons encourager à louer. Parce que si bon Dieu promet vous en bitien là qui est arrivé. Même si ça, on va voir avec vieillard, qui a démontré que la promesse là peut arriver. Mais nous disons au nom de Jésus au matin là que oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un homme. Et nous voulons dire ça encore, oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un homme. Oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un homme. Pas mêler combien de noms qui j'ai dit non. Mais si bon Dieu dit oui, pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. Nous allons dire en dernière fois, oui à Dieu. Oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. Pas mêler frère moins. pas mêler combien de noms Pas mêler qui frère j'ai moins. dit non. Parce que si bon Dieu, Si bon Dieu dit oui, Pas mêler combien qui dit non. Songez, oui à Dieu, plus grand qu'il n'a un nom. vous pouvez appuyer sur promesse là ça. Nous voulons continuer encore. Le Saint-Esprit que Dieu nous a promis est un esprit de joie. Et nous voulons encore réclamer encore que ce Saint-Esprit descende sur le peuple de Dieu ce matin. Dieu, que tes eaux vivent coulent sur mon cœur. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur, que ton Saint-Esprit contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie, mes fardeaux et mes soucis, je te Nous prions à Jésus. Jésus! Nous disons Père, Père. Esprit, Esprit de Dieu. Oh viens Esprit de Dieu. Oh viens Esprit de Dieu et prends tout en main. C'est
que ton amour m'attire plus près de toi. Jésus, Jésus. chantons le Père. Nous chantons Esprit de Dieu, Esprit. On va redire Dieu que tes eaux vivent. Dieu que tes eaux vives coulent sur mon cœur, que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie, mes fardeaux et mes soucis, je te Alors nous crions Jésus, prie avec nous. Nous crions Père, Père. Nous disons Esprit de Dieu, Esprit. Alors oh, viens Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi. Chasse au loin la crainte, le doute et l'orgueil. Que ton amour attire plus près de Nous disons toi. Jésus. Père, oui papa. Esprit de Dieu. Tout doucement, donne ta vie. Donne ta vie à Jésus qui comble ton C'est ce que Jésus veut âme, faire pour toi. qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les âmes. Avec Jésus, On va le redire. tu vivras. On va le redire encore. Donne ta éternellement. vie. Donne ta vie à Jésus qui comble ton âme, qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les hommes. Avec Jésus, tu vis. Alors nous pouvons crier Jésus. Prie avec nous Jésus. Nous pouvons crier au Père ce matin. Esprit de Dieu. La musique tout bas. Nous prions Jésus. 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 Nous disons Père. Enfin nous disons Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et soyez remplis du Saint-Esprit. Nous voulons continuer
continuer à louer Dieu au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Nous voulons continuer à le chanter ce matin. Était brisé, vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, je l'ai errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, je l'ai errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Bonjour à tout un chacun.
On bénit le Seigneur pour sa présence. C'est vrai, là, nous, deux ou trois sont assemblés pour son nom. Il est au milieu d'eux. Et nous avons un invité d'honneur. Amen. Il est l'excellence et nous saluons la présence divine. Parce que sans sa présence, ces moments seraient comme n'importe quel autre moment. Mais béni soit Dieu, nous avons le privilège d'avoir avec nous au milieu de nous le roi des cieux, le trésor du ciel. Il prend plaisir à être au milieu de ceux qui le cherchent et qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. À l'exemple de cet homme dont nous voulons considérer le récit, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 25. Que le Seigneur bénisse ce moment de partage de sa parole avec l'aide de son esprit. Il est dit, voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Amen. C'est sur ce texte que nous serons à même de méditer pour notre profit. Le titre de notre partage, « Dieu tient ses promesses ». Avec l'exemple de cet homme, et Dieu le voulant, une prochaine fois encore, nous verrons toujours ce Dieu qui tient ses promesses dans une autre situation avec d'autres personnes. Amen. Un homme à Jérusalem, grande ville, capitale même, disons-le, d'Israël. Et avec beaucoup de gens, et pourtant il y a un homme de la même nature que nous, en chair et en os. Un homme soumis au même combat que nous. Nous ne connaissons pas son âge, qu'importe, pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous reconnaître en lui. Un homme, le type de l'espèce humaine, homme ou femme. Un homme, on ne connaît pas son état de santé, s'il est en forme ou s'il était malade, qu'importe, pour que chacun de nous s'y retrouve, parce qu'on peut être bien, être là, et être mal en point encore, être là. Tant mieux, l'église, c'est pour ceux qui sont bien comme pour ceux qui sont mal. Même si on ne peut pas toujours mettre des chaussures qu'on voudrait pour venir à l'église, on peut venir en sandales, l'important c'est d'être là. Un homme de la même nature que nous, peut-être dans une situation familiale, peut-être compliquée, on ne parle pas de son épouse, on ne parle pas d'enfants. Peut-être que ce n'est pas évident avec les enfants, peut-être qu'il y a de la rébellion, qu'importe, pour que chacun de nous se sente concerné. La parole est la vérité, elle est vivante et elle est pratique, elle nous concerne aujourd'hui. La Bible est aussi vraie que le journal même de demain. C'est pourquoi nous sommes invités à toujours plonger nos regards dans cette parole. Un homme et qui pourtant se distinguait entre des milliers. Un homme. Puissions-nous être de cette race-là. Un homme. J'ai dit, on ne connaît pas son âge pour dire que les petits comme les grands, les ados comme les adultes, tout un chacun, nous avons notre place dans la maison de Dieu. Le culte, ce n'est pas seulement pour les grands, c'est aussi pour les enfants. Et c'est pour ça que même quand un enfant est assis avec nous, on n'est pas là pour lui donner un portable pour qu'il s'occupe. On lui dit, écoute, parce qu'il y aura peut-être toujours quelque chose qui va t'intéresser toi aussi, parce que le Seigneur parle aux grands comme aussi aux petits. Alléluia. Un homme. Cet homme, il avait un nom, première chose. Il avait une place, deuxième chose. Et cet homme était dans une autre dimension, troisième chose. Cet homme avait un nom.
Son nom, c'est Siméon. Siméon signifie celui qui entend. Celui qui entend. Et c'est un privilège, c'est notre privilège d'entendre la voix de Dieu. La voix par excellence. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est un honneur. Avant, nous étions sans Dieu, sans espérance. Et nous étions sans sa voix. Coupés même de sa voix. Mais béni soit Dieu, lorsque nous avons reçu, parce que cet homme va recevoir le Christ dans ses bras, près de son cœur. Lorsque nous avons reçu le Christ dans notre cœur, ce fut la plus belle année, la bonne année, c'était celle-là. Le jour où on a reçu le Christ. Et depuis, toutes les autres années sont bonnes par rapport à cette bonne année où on a reçu le Christ. Parce que c'est le jour où tout a basculé. Lorsque nous avons reçu le Christ, alors il est celui qui a renversé le mur de séparation. Et il nous a rendus capables d'entendre la voix du bon berger, la voix du bien-aimé. Comme dit cette épouse du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 8 de ce livre, c'est la voix de mon bien-aimé. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Il y a une excitation. C'est la voix de mon bien-aimé, de mon époux. Waouh! Franchissant les collines, quelle grâce. Amen. C'est ce que dit l'épouse. C'est la voix de mon bien-aimé. Elle se distingue entre 10 000. Des milliers de voix peuvent venir à nous et des milliers de voix viendront à nous. Mais une voix par-dessus tout est différente, c'est la voix du Seigneur. Le voici, il vient. Et effectivement, le voici, il va venir. Le bien-aimé va venir. Il y a, je l'ai dit, de l'excitation, de l'émerveillement. Si mon bien-aimé vient, il franchit les murailles, il bondit au-dessus des collines, c'est un encouragement pour nous. Parce qu'avec lui, je pourrais franchir les murailles. Je pourrais bondir aussi. Je pourrais traverser. C'est ce que David disait dans le psaume 18, verset 30. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Il y a tellement d'obstacles dans cette vie, tellement de défis dans cette vie, tellement de situations impossibles humainement parlant. Mais avec mon Dieu, tout est possible. Parce qu'il est le seul tout-puissant. Cet homme, il avait un nom. Puissions-nous aussi avoir ce nom devant Dieu. Siméon, celui qui entend. Nous avons besoin d'entendre, surtout dans ces temps troublés, ces temps sombres, entendre sa voix. Et pour cela, il convient d'avoir aussi une place. Il convient d'avoir une place. Dans le psaume 18, David dit, avec mon Dieu, je franchis les murailles, psaume 18, verset 34. Il dit, il me place sur les lieux élevés. Il me fait tenir debout sur les hauteurs. Puisque lui-même, il bondit sur les hauteurs, alors il est capable de me faire aussi tenir dans les hauteurs. Je l'ai dit, cet homme avait une place. Quand il parle à Dieu, je reviens à lui, à Siméon, chapitre 2, verset 29. Il dit, maintenant, maître, tu laisses aller ton serviteur. Tu laisses aller ton esclave. Voilà le mot qu'il emploie. Tu laisses aller ton esclave. Je suis ton esclave. Et quel honneur d'être son esclave. Je suis son esclave, je lui appartiens. J'ai un maître. Je ne suis pas en liberté. J'ai un maître. Tu laisses aller ton esclave. Il avait une place, il était devant Dieu. Il était considéré devant Dieu. Je suis ton esclave. Et quand nous entendons la parole, nous sommes invités nous-mêmes à murmurer cette parole. Je suis ton esclave. Il m'a libéré de mes péchés pour que je sois son esclave. Et quel bel esclavage. Je suis ton esclave. Amen. Cela montre que même si Siméon avait les combats dans cette vie, même s'il avait des situations familiales, mais il savait une chose, il sait qui il est. Je lui appartiens. Par conséquent, je ne vois pas seulement les choses comme mes yeux me permettent de le voir, mais je vois les choses d'après ce qu'il me donne de voir. Je suis à lui. J'appartiens à quelqu'un qui plus est le Créateur, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, infini, même l'infini est en lui. Il n'est pas n'importe qui, je lui appartiens. Par conséquent, à cause de lui,
je peux être élevé au-dessus des choses de cette vie. Il y a des problèmes, il y a des situations, des complications, mais je sais que mon Dieu est plus grand que cela. Et avec lui, tout est possible. Avec lui, il y a la solution parce qu'il a dit lui-même, je suis la porte. Parce qu'étant son esclave, voyez-vous, cet homme, il était dans une attente. Il attendait le royaume de Dieu. Il attendait, s'il y a un royaume, c'est qu'il y a un roi. Il attendait celui qui devait venir. Voyez-vous, il était dans cette perspective d'une vie meilleure après. Le meilleur est toujours devant nous, jamais derrière nous. Parce que le meilleur, c'est Jésus et il est devant nous. Amen. Par conséquent, étant dans cette disposition, dans cette posture, alors il lui convenait d'avoir un choix de vie anticonformiste. La Bible dit cet homme, nous avons commencé par cela, au verset 25, cet homme était juste et pieux. Juste et pieux. Pourtant, la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Et la Bible dit qu'il était juste et pieux. La Bible ne se contredit pas. La Bible s'explique par elle-même. Cela signifie, comme dit Romains 5, verset 1, qu'il avait la foi. Il était dans la foi. Nous sommes justifiés par notre foi. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est par la foi que nous sommes déclarés justes, dit Hébreux chapitre 11, par la foi. Nous n'avons pas de mérite, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes comme les autres, nous avons des faiblesses. Qui plus est, nous sommes pécheurs. Et pourtant, il est dit qu'il était juste. Il avait une vie de foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce que l'on entend. Il est celui qui entend. Et lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous sommes invités à la garder, à la serrer dans notre cœur et à la croire pour vivre d'une manière digne du Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, verset 17, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de loin, de Christ. Et cet homme, il reçoit Christ dans ses bras, pour qu'en recevant Christ, il puisse marcher comme il se devait de marcher, dans la justice, faisant confiance à Dieu. Nous sommes invités à lui renouveler chaque jour notre confiance. Seigneur, aujourd'hui, je te fais confiance encore plus qu'hier, parce que je sais qu'à toi, tout est possible. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire pour moi. Tu as tout donné pour que je puisse m'abandonner à toi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est notre manière de lui plaire, marcher dans la foi et aussi marcher dans la sainteté. Il était pieux. Il y avait une vie de sainteté, de pureté, de fidélité à Dieu. Lorsqu'on est pieux, on ne se conforme pas à ce monde. On n'est pas coulé dans le moule de ce monde. Si le monde court après Vaval, nous courons après le Seigneur Jésus. On ne marche pas comme le monde. On a fait un choix. Si le monde va en boîte le samedi, nous préparons pour le culte du dimanche matin pour être en sa présence. On ne vit pas comme on voudrait, mais on veut vivre comme le Seigneur le veut. Certes, cela va nous attirer des moqueries. La Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qu'importe. Mais l'important, c'est d'être agréable à Dieu. On peut être persécuté par le diable, par le monde, par les hommes. Mais pourvu qu'on fasse la joie du Seigneur. Il avait choisi la piété. La piété, c'est un choix de notre volonté. Je veux être pieux parce que le pieux, l'homme pieux, la femme pieuse a un avenir et de l'espérance. L'homme pieux, c'est celui qui aime se tenir en sa présence. Psaume 32, verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie. Si de grandes eaux débordent, et des eaux vont déborder encore, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. C'est ce que dit le Psaume 32, verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie, aime être en ta présence, aime passer du temps avec toi, aime ne pas être pressé quand on lui parle de prière. Souvent quand c'est la louange, oui, on est là, hein? Mais quand c'est le jeûne et prière, bon, on réfléchit.
L'homme pieux aime prier Dieu, aime passer du temps en sa présence, parce qu'il a compris que c'est en sa présence, comme j'aime à le dire à moi-même, les moments les plus précieux seront en sa présence. Mais c'est là que nous recevons onction, c'est là que nous recevons direction, c'est là que nous allons recevoir la paix. C'est là que nous serons ses adorateurs. Siméon était un adorateur, parce qu'il aimait la présence de Dieu, il aimait être avec lui. Le Seigneur Jésus, il a passé toute une nuit en prière. Il a choisi des disciples pour, en premier lieu, être avec lui. Sa présence, c'est plus que ce qu'on peut faire pour lui, pour être avec lui. Et c'est ça le ciel. Le ciel, c'est être avec Jésus. Au ciel, on sera pour toujours avec Jésus. Jamais séparé de lui pour l'éternité. Cela vaut la peine de combattre, de se sacrifier, de tenir ferme et surtout de persévérer. Le Seigneur veut nous enseigner à mieux le connaître. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. À rester dans le lieu saint. À ne pas nous hâter de sortir de ces moments afin de profiter de lui. Jésus, c'est la personne la plus belle. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Nous voulons aller au ciel parce qu'il y a Jésus. Jésus est la source de notre joie, de notre paix, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Nous aimons prononcer son nom, nous aimons témoigner de lui et nous montrons que nous lui appartenons, choisissant de ne pas suivre ceux qui ne veulent pas de Jésus. Mais nous voulons nous conformer à ce qu'il a dit. Seigneur, qu'est-ce que tu dis à ton esclave? Parle, ton esclave, écoute. Et je veux me conformer à ce que tu me dis, même si cela paraît difficile, mais avec toi, tout est possible. À commencer par être à sa présence. Il est choisi pour être d'abord avec lui et ensuite pour les envoyer. Car on ne peut pas dire aux hommes ce que Jésus a fait si on n'a pas pris le temps de parler avec Jésus. Plus nous parlons avec Jésus, plus nous aurons de quoi dire aux autres. Par conséquent, je dois trouver le temps, comme lui-même le faisait. La Bible dit que les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et les gens étaient guéris, les morts ressuscitaient, les lépreux étaient guéris. Et lui, il se retirait parce qu'il avait besoin d'être branché à la source pour être en mesure de donner aux autres. Dans le Psaume 42, verset 3, l'homme de Dieu écrit « Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Il soupire après cela. Il y a une soupir, une aspiration, une affection pour les choses d'en haut. Je désire être élevé, je ne veux pas me laisser prendre par... C'est vrai, il y a le travail, il y a les activités, mais cela ne doit pas nous empêcher d'aller vers Dieu. Siméon ne sait pas quel a été son travail. Quand on l'entend parler, on comprend que c'est un homme qui est au soir de sa vie. Certes, il y a les activités, mais cela ne doit pas être une excuse pour que nous ne puissions pas aller vers lui, courir même vers lui. Je veux profiter de lui. Peut-être 6 jours dans la semaine, vous pouvez vaquer à des occupations. Et quand c'est le moment d'aller au culte, peut-être le téléphone sonne, peut-être un voisin vient, il veut vous parler. J'ai mon culte, je dois aller adorer mon Dieu. J'ai mon temps personnel aussi avec lui. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a mis de côté, le Seigneur a mis de côté des paroles pour nous. Chacun de nous. Des paroles précieuses. Des paroles importantes. Comme il avait des paroles pour cet homme. Un jour, le Seigneur, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, verset 37, il dira à Pierre, « Comment, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure. » Le Seigneur n'a rien contre le sommeil. Et béni soit Dieu quand on peut dormir naturellement, sans médicaments. C'est lui qui nous a créés, il nous a créés avec la faculté de dormir. Mais en cet instant-là, à ce moment-là, il voulait compter sur lui pour que cet homme soit avec lui dans la prière, parce que c'est un moment de combat contre les ténèbres et contre l'adversité humaine. Comment, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Et voyez-vous, quelques instants après, pendant 1 heure, Pierre sera confronté à la tentation et il va tourner sa veste. Il va rogner le maître. 1 heure après, une femme insistait, une servante, tu es avec lui. Non, pas connaître lui-même. Parce que pendant 1 heure, il avait manqué d'être avec lui. Alors, l'heure de la tentation arrive, il ne tient pas. Il y avait de l'étonnement de la part du Seigneur. La Bible dit concernant Siméon, le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit le couvrait. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit était sa couverture.
Il y a des conditions à l'onction. Tu aimes la justice, tu es la méchanceté, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint, dit le psaume 45, verset 8. Il y a des conditions au revêtement. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Il ne donne pas son esprit en pangal. L'esprit, c'est une personne divine que l'on doit chérir, qu'on ne doit pas chercher à attrister. Et Dieu nous donne de connaître sa visitation quand nous lui obéissons, quand nous trouvons du plaisir à lui obéir. Tu as aimé la justice, ce qui est correct aux yeux de Dieu. Tu hais la méchanceté. On ne peut pas trouver son plaisir dans le manque de pardon. On déteste quelqu'un, on ne veut pas supporter un tel. Où y-nous avec ça? Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut tromper, qu'un Dieu qui joue. On peut faire de l'apparence, on peut avoir du talent. Mais si on a un cœur qui n'est pas selon lui, tôt ou tard, cela sera dénoncé. Il y a des conditions à l'onction. Cet homme était juste et pieux. La Bible dit les choses dans l'ordre. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint trouvait plaisir à l'utiliser. Seigneur, donne-moi un cœur selon ton cœur. Donne-moi d'être vrai. Je ne suis pas parfait, mais donne-moi d'aimer ce qui est vrai, d'aimer, de ne pas haïr les gens, de ne pas être quelqu'un de désagréable, de quelqu'un qui murmure. Pourquoi? Parce que je désire cette onction sur ma vie. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour traverser ce siècle. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre, mais nous savons que même si c'était une journée, ce serait une journée de combat quand même. Et tout autant que nos yeux ne sont pas encore fermés, on ne peut pas lever les bras et dire « Oulo, bravo » parce qu'il nous faut combattre. J'ai besoin pour cela de l'aide de l'Esprit. Le Seigneur l'a dit, il sera avec vous et il sera en vous. Encore plus que Siméon. Il sera en nous. Par conséquent, lui, Siméon, il allait au temple. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes le temple. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu habite chez nous. C'est pourquoi je ne peux pas emmener l'Esprit de Dieu n'importe où. Je ne peux pas me comporter n'importe comment en sa présence. Venir dénuder en sa présence. Il est le Dieu saint. On ne peut pas dire au Saint-Esprit, bon, je vais, là, j'ai telle passion aujourd'hui, Dieu connaît toutes choses, mais je ne peux pas m'empêcher. Non, le Saint-Esprit, on ne peut pas le traîner n'importe où. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas aller en boîte de nuit avec lui, parce qu'on va entrer, mais lui va rester à la porte. Ce n'est pas sûr qu'il nous attende. Le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, Jean 7, verset 37, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, voyez-vous, celui qui croit. Alors, s'il croit, il va marcher dans la piété. Alors, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein. Des fleuves. Des fleuves. La Bible dit que l'ennemi vient comme un fleuve. Et quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Parce que lui, l'Esprit, ce n'est pas un fleuve qu'il donne, ce sont des fleuves. Alors, des fleuves vont engloutir un fleuve. Et c'est pourquoi, avec l'Esprit, nous serons toujours vainqueurs. Quand l'ennemi, quel que soit l'ennemi peut être le diable, les démons, peut être le monde, ça peut être aussi la mort. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera renversé. Et cet homme Siméon, je reviens à lui. Le Seigneur lui a dit cette parole. Le Saint-Esprit l'a averti en lui disant, tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu le Christ. Tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu le Christ. Quelle parole précieuse avait été mise de côté pour lui. Tu ne mourras pas. Peut-être que dans sa situation, dans sa localité, il y avait une épidémie qui sévissait, mais il avait reçu une parole. Tu ne mourras pas. Quand bien même 10 000 tombent à ton côté et à ta droite, tu ne mourras pas. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. C'est le Tout-Puissant qui l'a dit. C'était une promesse de victoire. Une promesse de victoire sur la mort. C'est lui qui nous donne de triompher. La Bible dit, ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi.
C'est notre foi. Il avait reçu une parole, alors quelle que soit l'adversité, quel que soit ce qu'il pouvait entendre autour de lui, quel que soit, même s'il y avait des guerres comme il y en a en Ukraine, tu ne mourras pas. Mais Siméon, mets-toi à l'abri, les Russes envoient des missiles, tu ne mourras pas. Il avait une parole. Et nous aussi, nous avons besoin d'une parole de Dieu à laquelle nous accrocher, une parole pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos enfants. Pour que, quelles que soient les circonstances, et même les circonstances, parce que la parole doit être éprouvée, les circonstances seront là comme pour faire mentir la parole. Mais à la fin, c'est le Seigneur qui l'emportera toujours, parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité. Tu ne mourras pas, Siméon. Peut-être que le médecin avait fait l'ordonnance. Monsieur Siméon, bon, je voudrais voir votre famille. Il ne vous reste que quelques jours à vivre. Peut-être parce qu'il y avait une maladie qui détruisait son corps. Il va dire, oui docteur, merci docteur. Et il va rentrer chez lui. Seigneur, tu es vivant. Le docteur a dit, mais toi, tu es plus grand que le docteur. Tu m'as dit, je ne mourrai pas et je vivrai. Et puis il revient encore voir le docteur. Ah, vous êtes toujours là? Ah ben oui. Le Seigneur a dit, j'ai besoin d'une parole. Le Psaume 33, verset 8 dit que toute la terre craigne l'Éternel, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Que toute la terre craigne. Quand nous savons que nous avons affaire à un tel Dieu, on a envie d'avoir la crainte de Dieu. Le Dieu qui fait des promesses et qui tient ses promesses. Je me souviens de ce pasteur qui vient de partir, le pasteur Yankicho. Il disait, c'est lui-même qui rend témoignage, le Seigneur lui avait donné une parole pour un de ses enfants. Il a dit, cet enfant va me servir. Et puis les jours passent et l'enfant prend une voie impie. Le garçon prend une voie impie. Totalement en contradiction avec ce qu'il avait reçu comme promesse. À tel point qu'un jour, c'est lui qui parle. Il dit, il a pris un couteau, il a dit au fils, eh bien tue-moi. Parce que sa manière de vivre, en plus pour ceux qui ont connu le pasteur Yankicho, qui ont connu parce qu'il est mort l'année dernière, il est celui qui avait la plus grande église de Pentecôte. 700 000 personnes au culte. Vous imaginez le témoignage? C'est pourquoi il disait, fais ainsi parce que tu es en train de me tuer par ta vie et ton témoignage. Et bien sûr, le fils ne l'a pas fait. Et puis, quelque temps après, le fils est parti aux États-Unis. Après cela, il écrit à son papa, « Papa, je suis entré à l'école biblique, je veux être pasteur. » Le Seigneur accomplit ce qu'il promet. C'est pourquoi cet homme, lorsqu'il va autant poussé par l'Esprit, voyez-vous, si la Bible dit poussé par l'Esprit, c'est que peut-être ce jour-là, il y avait quelques difficultés, parce qu'on n'a pas besoin d'être poussé par l'Esprit pour venir au temple. Il y a réunion vendredi soir, je cours avec joie. Mercredi matin, il y a prière, je peux venir, j'y cours avec joie. Mais si la Bible insiste en disant poussé par l'Esprit, c'est que ce jour-là, peut-être justement, il y avait une difficulté. Peut-être il avait une douleur, un nerf sciatique qui le retenait. Ah, on peut bouger jeudi là. Mais il sentait au-dedans de lui quelque chose bouillonner. Va au temple. Va au temple. Il disait à son épouse, bon, tu sais, je vais au temple. Mais pourquoi on caille au temple? Dimanche où tu es là, mais aujourd'hui là encore on caille au temple. Ça peut arriver. Je sens qu'aujourd'hui, il faut que j'y aille. Il dit, mais il pleut, tu ne vois pas comment il pleut. Il faut que j'y aille. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait une telle opposition que l'esprit s'associait à ce désir. Et en effet, quand il vient, c'est ce jour-là où on emmène la personne du Sauveur. Et quand il voit la personne du Sauveur, il le reçoit dans ses bras. Quelle confiance on a aussi en lui, parce que Marie qui arrive avec le bébé, un homme qui vient dire, donne-moi ton enfant. Il faut oser croire que cette personne est de confiance. Et qui plus est, il savait que c'était le roi des rois. Hein? Marie, on lui avait dit cela. Alors, confier le roi des rois à n'importe qui, non. Cet homme avait une certaine influence de par sa vie. La vie juste et la vie pieuse va inspirer le respect. Lorsqu'on craint Dieu, alors il va inspirer de la crainte envers ceux qui sont face de nous. Et il va parler en disant, au verset 29, « Maintenant, maître, je le lis dans la version parole vivante, maintenant, Seigneur et maître. » Voyez comment il parle. « Seigneur et maître, tu peux rappeler ton esclave. Je m'en vais en paix. Tu as tenu ta promesse, car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi et que tu destines à tous les peuples. Il est la lumière qui éclairera les païens et qui te fera connaître aux nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Amen. C'est Siméon qui parle ainsi. Maintenant, Seigneur et Maître. Et voyez-vous, le Christ,
Quand il parlera à son disciple, il dira « Je suis le Seigneur et le Maître ». C'est pour dire que c'est bien l'onction de Christ qui reposait sur Siméon. Je m'en vais en paix. Il parle de la mort. Je m'en vais en paix. Alors que la mort effraie. Mais lui, il a cette assurance que ni la mort ni rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Je m'en vais. Et s'il dit « je m'en vais », cela veut dire que c'était vraiment, il y avait quelque chose qui agissait contre son corps pour le précipiter. Parce que même si on a reçu, on a la vie de Dieu, on n'a pas envie forcément de mourir. Au contraire, comme Moïse à 120 ans, on a envie de courir dans le pays promis. Mais s'il réalisait, lui-même dit « maintenant, tu laisses ton esclave partir », c'est qu'il sentait que c'était le moment de s'en aller. Et il est dans cette sérénité. Dans cette sérénité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il peut nous garder en vie aussi longtemps qu'il le voudra. Mais il peut aussi ôter la vie. On peut être en forme, on peut être jeune, et la vie peut très vite basculer. Surtout lorsqu'on ne se laisse pas interpeller par la parole de Dieu. Cet homme, Siméon, il avait un nom, il avait une place, il était dans une autre dimension. Il était dans les profondeurs de son amour. Il reçut le Seigneur dans ses bras. C'est parce que Dieu nous a aimés que nous sommes rendus capables de le recevoir. Il nous a aimés. Il s'est donné pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et son amour est encore manifeste à l'endroit de chacun d'entre nous. Et si quelqu'un n'a pas encore reçu son amour, il n'est pas trop tard, mais il est temps. N'endurcis pas ton cœur. Il va recevoir le Christ. Et le Christ a été donné pour que nous puissions le recevoir. C'est le plus beau des cadeaux, un cadeau éternel, permanent. On n'a même pas besoin de l'échanger parce que rien ne peut entrer en balance avec sa valeur. Et il est digne d'être reçu aujourd'hui même. Cet homme va bénir Dieu. Je bénirai l'Éternel, dit le psalmiste, Psaume 34, verset 2, en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je ne vais pas vouloir Dieu parce que les choses ne vont pas comme je veux. Dieu est Dieu, je le respecte, même si je ne comprends pas, même s'il y a une difficulté, une situation mortelle, nous bénissons Dieu comme Job. Tous ses enfants sont partis. Il a perdu tous ses animaux. L'Éternel est vivant. Que son nom soit béni. Il bénit Dieu. C'est un adorateur. Et nous sommes invités à bénir Dieu. Même si on ne comprend pas, on ne comprendra pas tout. Parce que nous sommes des gens finis. Et Dieu est dans une dimension infinie. Il va bénir Dieu. C'est ce que nous devons faire. Le jour, la nuit, dans les bons comme dans les mauvais moments, debout, assis, couché. Je bénirai l'Éternel. Je bénis Dieu. Et ensuite, parce qu'il bénit Dieu, il est son esclave. Tu laisses aller ton esclave. Mais qui est digne d'être l'esclave du Seigneur? Jean-Baptiste disait, je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers du Christ en me prosternant. Je ne vaux pas cela. Voyez-vous, cette appréciation de la bonté de Dieu envers lui. Ton esclave. On peut avoir des titres, mais le plus beau titre quand on sert Dieu, c'est celui-là, être esclave de Jésus. Ensuite, cet homme, il va bénir Marie et Joseph. Voyez-vous, si nous bénissons Dieu, nous sommes invités à bénir les autres. On ne peut pas bénir Dieu et maudire les hommes. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer aussi les uns les autres, dit la parole. Par la langue, nous bénissons le Seigneur. Jacques chapitre 3, verset 9. Et par elle aussi, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il ne doit pas en être ainsi. Voyez-vous, il va bénir Dieu, et quand il se tourne vers Marie et Joseph, il va les bénir. Et c'est ce que nous sommes invités à faire, même quand bien quelqu'un nous injuriait. Parce que ça, c'est très fréquent en Guadeloupe comme ailleurs. Mais comme le Seigneur, il n'a jamais injurié qui que ce soit. Il n'a jamais maudit qui que ce soit. On a dit qu'il avait un démon, qu'il était fou. On a fait des coups bas. Mais il n'a jamais maudit qui que ce soit. Que Dieu nous aide à ne jamais maudire qui que ce soit, parce que l'homme, il fait à l'image de Dieu. Même le SDF, celui qu'on ne considère pas, nous sommes invités à le bénir. La Bible nous invite à ne pas imiter le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Mes yeux, a dit Siméon, ont vu ton salut, ont vu le Christ. Donc si je vois Dieu,
Alors je ne peux pas après, quand je vois une personne, même si qui ne m'aime pas, parce qu'on ne sera pas aimé de tous, nous trouvons toujours des défauts. Qu'importe, on est ainsi, on est pécheur. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on doit bénir les gens, même qui disent des choses sur nous et qui ne nous supportent pas. Mes yeux ont vu le Sauveur. Alors quand je vois Marie et Joseph, ce n'est pas parce que c'est Marie et Joseph, mais c'est comme n'importe quel autre humain, il les bénit. Et voyez-vous, il va ensuite parler à Marie. Joseph est là, Joseph c'est l'époux de Marie. Il dira à Marie. Et Joseph aurait pu dire, ouais, mais c'est moi l'homme. Et pourquoi il ne parle pas? Et en ce temps-là, la femme avait moins de considération que les hommes. Mais pourtant, il ne s'occupe pas de Joseph, il s'adresse à Marie. Joseph aurait pu être jaloux. Mais voyez-vous, Siméon n'avait pas reçu une parole pour Joseph, il avait reçu une parole pour Marie. Il est là pour se soumettre à l'esprit. Voici cet enfant. Mais cet enfant, c'est celui que des mages sont venus adorer. C'est des mages l'ont considéré comme le roi. Donc il a une haute destinée, cet enfant. Et en tant que tel, il va accomplir un grand sacrifice. Parce que Dieu nous a donné un grand salut. Il n'y a pas de grand salut s'il n'y a pas de grand sacrifice. Cet enfant, il est le sauveur du monde. Cet enfant, quand il va mourir sur la croix, le centenier dira assurément, cet homme était fils de Dieu. Un homme venu d'ailleurs. Il n'est pas n'importe qui. Cet enfant est destiné à la chute et à la résurrection. Voyez-vous, cet homme Siméon qui est entre les deux alliances parle de la résurrection même des morts. Et il parle même de la croix. Une épée te transpercera l'âme. Peut-être que Marie ne comprenait rien dans ce que Siméon disait. Mais Siméon n'était pas là pour les explications de texte. Il devait dire ce que l'Esprit lui demande de dire. Une épée te transpercera l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et Joseph peut-être qui regarde Marie, les yeux ouverts. La croix allait être dressée. La croix fut dressée pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, pour que nous puissions entrer dans le lieu saint. Quand le Seigneur Jésus est mort sous la croix, le voile s'est déchiré et désormais nous pouvons entrer dans sa sainte présence. Oui, Dieu tient toutes ses promesses. Il était dans une dimension de puissance, dimension d'amour pour Dieu et les autres, mais aussi une dimension de puissance. Comment oser dire une telle chose? Quel homme a osé dire une telle chose? Siméon, peut-être un homme fatigué, âgé, mais qui a une telle onction prophétique sur sa vie. Une épée te transpercera l'âme. C'est ce que les prophètes vont annoncer. Maltraité, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Dieu tient toutes ses promesses. Vous imaginez Siméon, lorsque Dieu lui a parlé, en lui donnant une parole, Dieu a brisé la puissance des inquiétudes. Et c'est ce dont nous avons besoin, que nos cœurs soient en paix, parce que le monde connaîtra l'angoisse, le monde connaîtra les soucis, mais c'est en sa présence, en recevant une parole de lui, que nos cœurs seront dans sa paix. Et voyez-vous, dernière chose, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 28, le Seigneur, le Christ, va dire une parole, un peu comme Siméon, comme ce qui est arrivé à Siméon. Il dira, il y en a qui sont ici-bas, des êtres humains qui ne mourront point avant qu'ils n'aient vu, j'ai dit Matthieu 16, 28, avant qu'ils n'aient vu le Christ. Ils ne mourront point. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point à la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Comme Siméon a vécu. Eh bien, le Christ, celui qui est le roi par excellence, dira cette parole. Le Fils va venir. Il va venir. Il revient bientôt. Et il y en a qui ne passeront pas par la mort, qui ne verront pas la mort parce qu'ils auront vu le Fils, ils auront voulu vivre d'une manière digne du Fils pour que quand il viendra, le Fils les voie et les prenne avec lui pour l'éternité dans son ciel de gloire. Amen. Que son Seigneur soit béni. Oui, Dieu tient ses promesses. C'est ce que pouvait dire Siméon. Alors cela vaut la peine vraiment de courir à ses pieds, d'aller chercher une parole. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Je veux prendre le temps d'être à l'écoute de ta voix. Je veux fermer la porte au bruit de ce monde.
aux voix de ce monde, parce que je vais être seul avec toi, parce que tu as une parole à part pour moi ou pour mes enfants. Et combien cela nous rend heureux si Dieu peut parler à nos cœurs, parler sur nos enfants, pour que nous puissions dire, il va grandir, il va voir certaines choses, mais à la fin, Dieu sera toujours là pour l'aider et ainsi accomplir le dessein qu'il a prévu pour lui. Nous en avons besoin, j'en ai besoin pour ma vie, pour ma famille, une parole de Dieu pour lui dire, oui, tu tiens tes promesses, parce que le meilleur est encore à venir, que son Saint-Nom soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merveilleux Sauveur, loué sois-tu, loué sois-tu. Nul n'est semblable à toi, nul n'est bon comme toi. Tu es merveilleux, nous aimons ta présence. C'est là que nous sommes bien. Il y a des délices à ta droite, des choses précieuses en ta présence. Nous ne voulons pas être ailleurs. Merci. Pour qui tu es pour nous, cette source qui désaltère. Et nous avons tout en toi. Et nous ne voulons pas aller ailleurs. Car en toi, nous avons tout pleinement. Amen. Et le Seigneur, la création t'appelle au Dieu, digne est ton nom, nous adorons ta majesté, Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, la création t'appelle au Dieu. La création t'appelle au Dieu. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Notre Dieu, est notre Dieu. tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Avec nous, proclame que notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, Seigneur, ce matin. Ton nom si grand. Nous sommes prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Saint, 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 Saint est le Seigneur. La création t'appelle, ô Dieu. La création t'appelle, ô Dieu. Nous disons, digne est ton nom. Digne est ton nom. Nous adorons ta majesté. Nous adorons ta majesté. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Réalise combien ton Dieu est merveilleux. Tu es Dieu. Réalise tous les prodiges que ton Dieu fait dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ton église. Oui, Seigneur, l'église t'élève ce matin, Seigneur. L'église élève ton nom si grand, Seigneur. Et l'église se prosterne pour t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons Ton nom est si grand, ton nom est Jéhovah, ton nom est El Shaddai, Dieu puissant. prosternés, nous t'adorons. Nous élevons ton nom. De là où tu es, élève ton Dieu, élève-le par ta louange ce matin et
prosterne-toi devant lui. Seigneur. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Sois béni, Seigneur.